Comment vous sentez-vous? Mireille? Bien, ça va bien. Elisabeth? Ça va? Alors, je vais vous dire le sujet du jour. J'aimerais aujourd'hui explorer la graine en dormance et la graine qui se réveille, et puis faire un parallèle avec l'être humain. Je vous laisse récupérer toutes les informations déjà de ce qui fait que une graine soit en dormance. Si tu as une information ou une image, quoi que ce soit, tu peux prendre la parole. Bien, moi, je vois comme le cosmos, bleu marine avec des... Et je ressens que la graine, elle vient de l'infini. Elle, peut-être pas juste cette graine-là qui viendrait de la saison d'avant, mais sa structure, le fait qu'elle porte la plante en elle, c'est tellement une compilation d'expériences qu'elle est reliée à l'infini. Et depuis l'infini, elle arrive, et elle se pose sur la Terre. Et sa dormance, ça reprend ce trajet-là. Et le trajet est très long si c'est une graine de plante élaborée. Et si c'est une graine rudimentaire, il est plus court. Ok, alors c'était des images très intéressantes. Maintenant, si on est sur Terre, moi je vois une graine qui tombe par exemple d'un arbre, d'une fleur ou d'un légume en fin de cycle. Comment tu peux expliquer ce voyage à travers le cosmos? C'est comme si la graine actuelle, elle s'était préparée à travers un temps très très long pour maturer, pour évoluer, pour arriver à contenir la vie dans une minuscule capsule. Et tout ce travail de création et de contenance de la vie, ça lui a pris ça l'a relie à l'infini. Et si elle est en dormance, c'est en dormance depuis l'origine de l'infini presque. Ok, et si tu fais parallèle au temps de dormance sur Terre, ça veut dire que la graine, elle peut rester infiniment en dormance selon toi? Non, c'est comme si tu vois, si c'est une graine qui tombe dans le sol, elle va enclencher un peu ce que vivent les humains maintenant. C'est le moment et elle va se déployer, elle va se revivifier, s'hydrater, etc. Elle va porter la vie. Mais jusqu'à ce qu'elle soit créée graine par l'arbre, que toutes ces cellules se réorganisent selon un plan parfait, eh ben, elle est reliée à l'origine de sa vie dans l'infini. Et ça fait un long temps. Et ensuite, clac, le moment où elle émerge et elle vit vraiment. Ok, je retiens le mot, l'expression ce long temps et infini. On ira peut-être creuser ou je t'invite à creuser de ton côté. Et Elisabeth, je regarde de ton côté à toi. Qu'est-ce que tu as à nous dire?
Alors moi, j'ai vu un gros arbre, très, très large en épaisseur, heu, assez haut aussi, pas très, très haut, mais assez haut et qui s'espace, en largeur, heu, comme s'il pouvait, être, en ombragé dans le sens apporter de l'ombre aussi au sol, mais pas de l'ombre, dans le sens, négatif, plus, dans un besoin vital, de se rafraîchir, par exemple lorsqu'il fait chaud et donc cet arbre, il est large, il s'espace aussi en profondeur et la particularité de cet arbre, c'est que, il y a comme, 2, hem, alors j'allais dire 2 niveaux, plutôt 2, comme s'il y a un côté, Adam et un côté Ève. Il y a deux côtés. Hem, ensuite, ça me le superpose, au niveau d'une source que je vois, une source d'eau qui coule, qui vient du haut et qui coule vers le bas. Heu Qu'est-ce que tu appelles le haut? et du ciel vers, la terre et en même temps, entre ces 2, la source et l'arbre. Il y a 2 personnages, ça me dit qui font partie de la création. Il y en a un qui est très grand et il y en a un autre qui marche devant, qui est de taille moyenne. Et donc il y a une logique, il y a quelque chose à tirer, ici par rapport à ton sujet d'origine. Qui est la graine en dormance, puis en réveil. Oui, alors, la compréhension, elle est ici. On comprend déjà que cet arbre, Adam et Ève, c'est 2 aspects sexués qui apportent, la vie. Il y a cette source, donc cette vie, elle est tirée d'une, d'une source originelle qui émane, la vie. Sans cette source, cette vie n'existerait pas et entre les 2, on voit cette création. Donc il y en a un qui est géant et l'autre alors il est derrière, il marche derrière et la deuxième qui est devant, qui est de taille moyenne et ceci pour dire que, en réalité, heu, la vie, n'est pas, quelque chose de linéaire. Heu, celui qui est derrière, il a un ADN, il émane, et il ferait partie d'une civilisation et celui qui est devant, c'est pareil, il ne vient pas. Il y a pas de continuité, il y a pas c'est pas quelque chose de linéaire. Il a également son propre ADN et créé également par cet univers, créatrice. Il n'y a aucun lien, entre les 2 au niveau de l'ADN. Mais quel est le lien justement entre la graine qui dort et qui se réveille? Alors le fait qu'il y ait pas de continuité, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est que cette, vie-là, elle, prend forme dans la matière lorsqu'il y a les conditions qui sont réunies et que ces conditions, c'est pas en claquant des doigts comme ça que ça vient s'instaurer. Donc c'est ça aussi cette discontinuité. OK, donc le grand personnage représente le créateur, il me semble, c'est ce que tu as dit? Non, Non? Qu'est-ce que tu ça nous as fait dit? partie de la création.
fait partie de la création et il représente quoi? C'est un personnage, c'est un être humain, comme l'autre devant est un être humain. Mais les 2 ont été créés, à des périodes différentes. Le premier a été créé à une période où il a trouvé les conditions favorables pour sa création. Ça veut dire que les contenants de son ADN, contenu de son ADN sont complètement différents du deuxième qui a été créé aussi à une autre période qui peut il peut se passer des millénaires entre les 2. Ok, donc toi, tu es en train de faire une référence, en fait, avec la graine humaine, qui sont, en l'occurrence, 2 types de création et qui évoluent chacune dans différentes conditions. C'est bien cela? C'est ça. Le deuxième ne dépend pas du tout du premier. Il est une autre création totalement différente et on peut pas ils vont cohabiter, ils vont partager la même terre, mais ça ne veut pas dire que l'un a été tiré, il existe parce que le premier a existé. Donc c'est des créations qui se font dans la matière parce qu'il y a, à un moment donné, des conditions qui ont existé et qui ont permis de créer tel ou tel. Espèce. C'est ça. Et justement, eh ben, peut-être que tu peux regarder les conditions et je vais retourner du côté de Mireille pour voir si elle peut nous en dire un peu plus sur cette notion d'infini. Et l'autre, c'était... je ne sais plus ce que tu nous avais dit, Oui, c'est Mireille. ça. En fait, c'est par bribes, quand Elisabeth a parlé, j'ai ressenti la même. Ça me faisait. Oui, c'est ça. Eh bien, moi, je ne vois pas 2 créations humaines. Je pensais à une graine, et c'est une graine de frêne. Je ne sais pas si tu vois comment elle est. Ça a des côtes et c'est un peu dur. En tout cas, quelques graines que ce soit, ça parle de l'évolution d'une création à partir de la source, c'est sûr, mais c'est l'évolution de la création vers quelque chose de plus en plus parfait, plus en plus fini, plus en plus adapté à des conditions actuelles. Et ça fait comme s'il y avait, non pas 2 personnages, mais des centaines de graines. Par exemple, au début, il y a la graine de Néandertal, par exemple, et après d'autres et d'autres. Et, elles sont reliées, c'est une filiation. Une filiation qui évolue comme en marchant, et ça vient tous du créateur, de la même source créatrice, et ça relie le aujourd'hui aux origines. Et quand elle est en dormance, ben elle retourne comme si elle allait se pelotonner à l'origine. Et au moment où soit il pleut, soit les conditions sont réunies et elle se réveille, eh bien, elle se, elle se réinstalle dans le présent et elle ramène avec elle tout ce côté évolutif. Ça parle de ça, de la création en évolution vers une plus ou moins grande perfection, en tout cas un aboutissement à aujourd'hui. Et chaque moment de dormance est une opportunité de muter, d'évoluer, de s'actualiser, tu vois. Ok. Qu'est-ce qui fait, est-ce que tu peux regarder de ce qui fait que la graine puisse rester endormie? Alors, au niveau scientifique, au niveau, je ne sais pas comment on appelle ça, constitution, composant de la graine, on sait qu'elle a de l'acide phytique, par exemple, qui se dépose autour de sa première couche et qui fait qu'elle reste endormie. Qu'est-ce qui fait que, justement, à un moment, elle va décider qu'elle peut germer en dehors des conditions eau, chaleur?
On sait qu'il lui faut certaines conditions météo, enfin, on va dire un contexte au niveau de la matière pour qu'elle puisse germer. Mais qu'est-ce qui fait que cet élément acide phytique qui est autour de la graine décide de se laisser maintenant? Il y a certaines graines qui vont rester endormies, d'autres qui vont se réveiller. Par exemple, voilà, c'est ça que j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'elles vont décider de se réveiller? Et Elisabeth, si toi, tu viens continuer sur les conditions requises de ton côté aussi pour que la création puisse se manifester. Ça me fait le parallèle avec ce qu'on vit actuellement, notre civilisation actuelle, contemporaine. Exactement. En fait, ça me dit que ce qu'on vit aujourd'hui ressemble à une période de fin de cycle où, parce que la vie ne trouve plus les conditions pour pouvoir émaner la vie. Et donc, c'est comme s'il y avait une courbe comme ça qui se fait. Et ici, on est dans une transition où il y a deux types d'humains enfin d'humains, de vivants qui se dessinent. Il y a les vivants qui vont continuer parce qu'ils y trouvent un certain intérêt vers quelque chose de superficiel, d'électronique, d'artificiel qui ne correspond pas à qui n'a rien à voir avec, qui est contraire, heu, à ce qu'on vit dans Au notre vivant, corps, à ce qu'on émane, heu et à la deuxième catégorie qui se détache de plus en plus et qui donc on est sur ce palier-là. Il y a 2 courbes comme ça. Donc cette civilisation qui est en train j'entends, qui est en train de s'éteindre, celle dans laquelle on est et qui est dans un bas comme ça. Et il y a cette deuxième, ce 2e type d'humain qui recherche autre chose, qui comprend que ce qui se manifeste, heu, dans cet extérieur-là, la technologie, ces vibrations, électromagnétiques par des ondes, qui ne lui correspondent pas. Il est de plus en plus dans une autre demande, une demande du vivant et donc je vois il est en train de marcher progressivement et il est en train de rejoindre cette courbe et ça me dit que ça va être la prochaine civilisation qui va se créer et c'est cette catégorie qui va démarrer cette civilisation-là. Celle-là, apparemment, elle va s'éteindre. waouh, Donc ça répond à ta graine, à ma graine qui dort. Donc il y en a en fait, celles qui dorment et qui n'ont pas réussi à trouver en elles les conditions requises pour se réveiller, sont amenées quelque part à disparaître pour de et bon, pour de bon. Ça pour fait de bon. référence oui, ça fait référence aux anciennes civilisations. Mireille a cité, j'ai entendu le comment on appelle ça? Je sais La plus. graine de Néandertal. Le Néandertal, c'est une civilisation qui s'est éteinte. Eh bien, certaines graines qui n'ont pas réussi à trouver les conditions, bien, elles vont aussi faire partie de ce qui va s'éteindre, de ce qui va s'éteindre. Et puis il y a ceux qui ont trouvé les conditions à un moment donné pour, pouvoir s'exprimer dans cette matière, mais qui aujourd'hui ne retrouvent plus du tout les conditions et qui vont également faire partie de cette civilisation qui va s'éteindre, définitivement. C'est un c'est des questions de cycle. C'est là
que c'est en contradiction aussi. J'ai le mot Erwin qui arrive, E-R-W-I-N. C'est tout à fait en contradiction avec ce qui s'est dit par rapport aux fondamentaux, d'Erwin. Ça ne Alors, fonctionne exactement pas comme ça du tout. alors Erwin ou Darwin? Darwin. Darwin, ok. Ok. Je me suis dit, celui-là, je ne le connais pas. Ok, Darwin. C'est vrai que Darwin parle d'une évolution, on passe d'un être humain à un autre, qui s'adapte progressivement et qui change donc de forme, etc. Mais là, c'est vraiment un type qui s'éteint complètement et quelque chose d'autre se manifeste. Moi, j'aimerais savoir comment ces êtres ont réussi, et Mireille, de ton côté, c'est pareil, c'est comment ils font pour récupérer les conditions idéales pour entamer un nouveau cycle. Qu'est-ce qui fait que ceux-là, ils y arrivent et pas les autres? Là, tu parles des humains ou des graines? Alors, déjà les graines, c'est ce que je t'avais demandé tout à l'heure pour les graines, et puis Elisabeth va parler des humains, puisque vous avez tous les deux ciblé deux choses différentes, c'est top. C'est comme dans un compost, il y a les conditions, pour, pour nourrir, ce qui est un préalable à la vie aussi. C'est que ça me donne, un œuf. Ça me fait voir un œuf. Dans le jaune d'œuf, il y a le préalable à la vie et le blanc apporte dans le blanc, il y a autre chose qu'on ne retrouve pas dans le jaune et dans ce blanc, ça vient nourrir ce préalable qui va pouvoir, former quelque chose dans la matière. Et ça ne parle pas du tout de cellules. Ici, on est vraiment dans le préalable à la vie. Alors, autrement dit, comment on pourrait formuler ça de façon à ce que ce soit assimilable, on va dire? Qu'est-ce que c'est que le préalable à la vie? C'est, quelque chose qui fait partie du vivant, dans cet univers-là et en cette chose-là qui est informe va finir par être en interaction avec, je parlais toujours du blanc d'œuf, avec ce qui va le nourrir dans ce blanc d'œuf et ça va constituer, un poussin, par exemple. Tu dis quelque chose d'invisible en ce qui concerne l'être humain. Oui, tout Comme est quoi, par exemple? j'ai le mot lumière qui arrive. Il y a de la lumière invisible. Ça pourrait être, je sais pas, C'est un type d'énergie. c'est une énergie, informe, mais qu'on peut quand même voir si on a envie de voir, je la vois. Heu, on pourrait parler de forme, je sais pas, Éthérique? heu, peut-être. Dans tous les cas, quelque chose, ouais, qui est de l'ordre d'une lumière, mais une lumière invisible, qui est ce préalable et qui vient, qui est en interaction avec autre chose, qui existe déjà dans le vivant et c'est ça qui va nourrir. C'est en interaction. C'est quelque chose de très subtil. OK, alors est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est constitué de vide, cette énergie? Non, Non? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'on peut préciser? Est-ce que c'est du point de vue de l'électricité, du point de vue de la matière organique, de la matière inorganique? Dans quoi, ça se c'est situe? de l'énergie, mais tout est énergie. Même l'œuf, c'est de l'énergie. Tout est énergie. OK. Mais là, en l'occurrence, c'est une énergie qui bouge, puisqu'apparemment il y a un mouvement quand même et qui est.
À partir de là, cette énergie qui bouge et qui est informe, qui plus est, s'associe à quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est quoi? Alors, si je pars sur le blanc d'œuf, le blanc d'œuf vient nourrir, donc il y a de l'organique dedans. OK, donc de la matière. Donc on peut dire qu'il y a quelque chose, une énergie céleste qui s'associe à un matériau terrestre pour constituer quelque chose de vivant. Oui, on peut dire, que c'est, heu, c'est c'est une énergie, de l'univers qui vient à la rencontre, de ce qui est manifesté, donc le terrestre, la matière et donc cette alchimie, prend forme, OK, donc le non manifesté associé au manifesté forme la vie. c'est ça et l'homme fait partie de cet élément intégrant, de l'univers, où, il est en interaction avec, ce non manifesté et que s'il y a des ruptures, ce des choses qui apportent des ruptures, eh bien, ça va éteindre la vie et Qu'est-ce que ça me tu parle, par exemple, des ondes, la 5G, par exemple. OK, Ou alors ça me parle de puçage, c'est en train de me parler de puces, ils sont en train de mettre, des puces dans le cerveau des gens. C'est un autre exemple et je vais laisser, Mireille. Mireille prendre le relais. De la graine, est-ce que tu vois quelque chose de similaire en ce qui concerne la graine? En fait, moi, je dois être sur un chemin parallèle à celui d'Élisabeth. Je On me montre plusieurs fois et je me dis que je vais l'exprimer pour que ça passe. Les graines tu vois, dans une forêt, les graines qui sont tombées des arbres, il y en a qui peuvent rester enquistées, sèches pendant des années. Mmh. Et ces graines sèches en attente, mais qui contiennent un projet de vie tout à fait encore avec le potentiel qu'il faut, c'est les humains qui n'ont pas encore compris. Et quand on s'agite ou on s'énerve parce qu'on se dit qu'on ne peut pas se faire comprendre des humains, c'est parce qu'ils sont comme ça, secs, enquistés. C'est pas leur moment. Euh, ils ont une histoire et c'est pas encore le temps pour eux d'éclore et ils peuvent pas comprendre. Et c'est pareil. Ils ont quand même toute leur chance, toute leur valeur. C'est juste qu'ils sont pas en phase avec la germination maintenant. Mais ils peuvent rester plusieurs années comme ça, desséchés, et puis d'un seul coup, peut-être on laboure la terre où il y a un sanglier qui passe et qui les met dans du terreau, et hop, et ça y est, c'est leur tour, tu vois. Et c'est comme si rien n'est perdu pour personne. Ça me dit des choses comme ça, par exemple, ça me dit des choses un petit peu simplettes, mais l'idée c'est, j'entends cette chanson qui dit on ira tous au paradis, qu'on soit béni, que n'importe quoi, c'est la pulsion de la vie est tellement forte que ça coule et que il y a toujours une évolution proposée et qui va venir et voilà. Et c'est comme si la nature, elle avait eu une grande patience et plein de générosité d'attendre, mais là, c'est un moment particulier où ça arrête d'attendre, les retardataires. Et les choses se séparent. Et je vois ça et ça me rendait un peu triste de penser à toutes ces possibles qui vont plus avoir de crédit, tu vois, parce que il faudrait qu'ils se dépêchent et ils avaient. Il y a eu cette longue évolution depuis les origines et puis là, ben, il apparaît que la nature elle a plus de patience et s'ils germent pas, ça paraît pas bon.
Ça paraît pas bon. C'est pas Quel, bon pour eux, c'est quel ça. est le... Ils vont rester un peu sur le bas-côté, tu vois. Ok. Donc c'est comme s'il y avait quelque Sur, chose de prédestiné dans la graine, quelque part, à ne pas éclore. sur le bas-côté, là, Oui, ça me disait quelque chose, moi. Ouais. c'est comme si chaque graine avait une histoire et qu'elle a un peu euh, perdu sa chance, tu vois. Soit elle a trop attendu et du coup elle est creuse après. C'est ça, il n'y a Quand tu rien dedans. l'éclates, eh Il n'y a ben, pas de contenu. il y a plus rien, il y a plus rien dedans. Ça y est, c'est elle-même éteinte, mais la race, enfin, ce type d'arbre, il continue quand même. Mais cette graine-là, elle a perdu sa chance. C'est vrai qu'on Et ça me constate faisait ça avec... penser à ce que Oui. disait Elisabeth, c'est la fin d'un cycle. Et je Pour pense qu'il y a compléter, quelque chose de... Il y a une intelligence dans la graine qui fait qu'elle est comme responsable d'avoir laissé sa chance passer. oui. C'est Et vivant, les graines. oui, et pour compléter ce que disait Mireille, c'est-à-dire qu'elle a parlé de, ils sont laissés sur le bas-côté. Et là, Mireille vient de dire aussi qu'il y a comme une notion de responsabilité aussi personnelle, responsabilité personnelle. En réalité, oui, c'est aussi une question de choix. Ça, pour continuer, ça me remonte cette puce et ça m'a montré celui qui a inventé, je l'ai là sous les yeux, il s'appelle Elom. Euh, et cette puce aura un nom ou je sais plus qui se terminerait par Tral. Si tu cherches, tu vas peut-être trouver Nitral ou un truc comme ça. C'est ce que je suis en train de voir. Je sais pas le début du mot. Et en fait, c'est une question de choix. C'est-à-dire que tu prends ces deux humains, il y en a un qui va accepter de se mettre cette puce dans le cerveau pour pouvoir avoir des super, comment dire, comme par exemple, il veut apprendre une langue, et bien en se mettant cette puce, tiens, ça va vite télécharger la langue et il va vite apprendre à parler la langue. Sauf que le deuxième individu, il a exactement la même chose, mais naturellement. Sauf que ce n'est pas une puce, donc quelque chose d'artificiel qui est implanté dans son cerveau, mais lui, il s'agit de son propre cerveau avec lequel il est né. Et ça me parle du néocortex. Et s'il fait travailler son néocortex, il va tout aussi comme l'autre vite apprendre cette langue. Donc ça montre deux types d'humains, l'un qui va naturellement vers sa propre perte parce qu'il fait un choix qui n'a rien à voir, qui est contraire à sa biologie, donc vivant, et l'autre qui respecte sa biologie et qui, lui, trouvera toujours les conditions de vie. Exactement. Alors on parle de... J'ai pas trouvé Elon, mais j'ai trouvé Elon, Elon Elon, Musk, c'est ça, Elon Musk. voilà, qui veut implanter des puces électroniques dans le cerveau. Il le fait déjà, Je ne savais apparemment. pas. Et là, il a un visage enfantin, là, enfantin, mais ses, ses pensées sont à double tranchant. Parce qu'on pourrait dire d'un côté qu'il titille, il tire vers un extrême ça pourrait faire réfléchir certaines personnes. C'est ça, regarder dans l'action, le comportement de certains extrêmes, voir on voit des choses, mais de notre côté, il y a une autre catégorie de personnes qui plongent dedans sans réfléchir et C'est ça. que et donc ça ça mène à leur perte, mais si ça mène à leur perte, comme on est en interaction, l'humain, eh bien ça mène à la perte de cette civilisation-là. De ce type d'êtres humains qui n'ont pas pris le temps de réfléchir à ce qu'on leur propose. Et c'est clairement dit, hein, ça n'a pas l'air d'être... je connaissais pas cette information, mais apparemment ça existe. C'est clairement dit, c'est pas caché. Donc Non, ça veut je le dire vois.
on a le choix d'accepter ou non de se faire pucer. Voilà, c'est comme un peu toutes les autres choses. On a le choix ou non d'accepter de se faire injecter toutes sortes de choses. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut, Et en je son âme et vois, conscience, choisir la vie? Voilà, je suis en chacun. train de voir des personnes qui sont pucées, qui ont reçu cette puce-là. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça me dit que ça enclenche les mêmes inconvénients que des personnes qui se shootent à l'alcool ou à des drogues. Voilà, il y a L'addiction? comme une addiction, oui, tout à fait. En fait, ça, C'est le côté, on perd sa responsabilité, sa volonté peut-être, on sa rentre souveraineté. en fait dans un mode addictif et en même temps, c'est en train de me mon ouais, c'est dingue. C'est en train de me montrer quelque chose. Ça ouvre aussi des portes pour introduire, d'autres, autre chose, voilà, dans ce cerveau, Ok. voilà. Mireille, quelque chose à rajouter du côté des graines, des plantes? Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est un choix qui s'exprime aujourd'hui, mais qui vient de longtemps. C'est Ça fait longtemps qu'elles ont choisi, les graines qui vont sécher et se vider, de ne pas. Continue à vivre. Elles ont pas choisi la vie, oui. Elles n'ont pas choisi la vie. Il y a Et deux, pourtant, faut croire qu'il y a on donc leur a deux chemins. donné plein d'occasions. Oui, il y a deux chemins. Et il me semble Et en que fait, on croit que c'est le cultivateur qui a mal arrosé, tout ça. Pas du tout. C'est la force vive, c'est l'intelligence de la graine qui a pas voulu. incroyable. Donc en fait, tout est une question de choix dans le réveil, puisque je crois Oui, qu'il y a un passage quelque part qui dit: «J'ai mis 2 chemins devant toi, choisis celui de la vie». Et on est là, ben voilà, Et c'est en train oui, c'est en train posons-nous de donc la me bonne f question. ouais, c'est en train de me faire un parallèle aussi là, c'est en train de me montrer avec, toutes ces plantes-là qui sortent, comme par magie de la terre au printemps, les œillets, tout ça, tu sais, toutes ces plantes Les qui n'ont pas narcisses, été, heu, qui réapparaissent, chaque année comme par magie. Eh bien voilà, elles retrouvent les conditions favorables pour, réapparaître. et il y a certaines variétés qui, elles, forment des graines qui ne sont pas viables et donc on peut être amené à penser que quelque part, les conditions qui vont venir ne sont plus favorables à leur croissance. J'ai par exemple observé que des courgettes ne produisaient plus de graines, heu, qui contenaient une substance qui les faisait germer. Tout simplement, peut-être parce que l'endroit où j'ai fait pousser ce pied de courgette n'était pas dans les bonnes conditions. C'était du sable, il n'y avait pas de nutriments, il n'y avait rien du tout. Donc le pied a produit quelques fruits qui eux-mêmes ne peuvent pas se reproduire puisque les conditions n'étaient pas idéales pour qu'elles puissent se reproduire. Donc on est un peu dans tout ce que vous venez de dire, ça mélange de tout ça. C'est un choix que ce légume a fait de ne pas se reproduire. Quand tu parles de courgettes, ça m'a parlé aussi d'autre chose. Il peut exister, c'est peut-être pas le cas de tes graines, mais il peut aussi y avoir, des graines, de courgettes, OGM. Ouais, non, ni hybride ni OGM. Voilà. On essaye de ne pas prendre ça. C'est peut-être Mais ça montre ça, un que choix ça aussi. existe. Ouais, On il a existe les ça deux. sur nos étals, ce qu'on nous propose, on a ces il y a beaucoup d'hybrides, on ne le sait pas et il y a beaucoup d'OGM, C'est voilà. toutes les graines où il y a marqué F quelque chose. Ça, c'est de l'hybride. Et les OGM, bon, voilà. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui nous
on va dire, qui nous mettent notre responsabilité en cause. Est-ce que je choisis des graines de variétés anciennes qui sont résistantes, qui ont passé, comme a dit Mireille, beaucoup de temps à engranger de l'information du vivant, ou alors je choisis de l'OGM, ça veut dire que quelque part, le moindre virus non connu par cette graine va pouvoir décimer toute la planète. Ou alors de l'hybride, qu'est-ce que je choisis? Je veux du résultat, je veux de la quantité ou je veux de la qualité? C'est toujours pareil. C'est tout donc une question de choix et de responsabilité. Un petit mot de la fin, l'une ou l'autre a envie de rajouter quelque chose? Moi, ça me dit que ce choix, il doit s'exercer aussi de manière très scrupuleuse parce que il y a des choses qu'on nous pose dans nos étals, beaucoup de légumes qui en réalité qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, qui en réalité sont des hybrides. Et quand on ingère comme ça autant de légumes qui sont des hybrides, ben oui, il y a les hybrides, quelque part, c'est aussi pratiquement imperméable aux vivants. Donc notre responsabilité va devoir nous obliger à prendre un peu plus de temps dans l'achat de notre alimentation. On sait qu'il y a aussi de la poudre d'insectes maintenant qui est rajoutée. Il n'y a même plus d'obligation de noter sur les emballages que cette poudre d'insectes est contenue dans les produits préfabriqués. Donc à nous de se responsabiliser dans tous nos actes afin de choisir la vie et de faire partie de ce cycle de vie qui va venir. Mireille, toi de ton côté, tu as encore un petit mot à dire? Oui, enfin moi je vois ça crée deux lignées, deux mondes qui ne peuvent pas cohabiter. Le monde des hybrides, des OGM, le monde plus flatteur, plus magnifique, plus grand, plus fort, c'est des géants par rapport aux autres. Et le monde des graines anciennes qui continuent leur choix, mais ils ne pourront pas cohabiter parce que par exemple dans un champ, si tu mets les deux, les graines anciennes, elles vont être dévorées, recouvertes, exterminées par les graines plus fortes, plus magnifiées, tu vois. Elles ne peuvent pas vivre dans le même endroit. Ils sont obligés d'avoir chacun leur zone, chacun leur développement. Ok, bah de toute façon, le résultat fait que les insectes ne vont pas choisir d'aller butiner les hybrides de la même façon qu'ils vont choisir de butiner les variétés anciennes ou tout simplement naturelles. Soyons observateurs finalement de tout ce qui est et choisissons la vie. Merci mesdames.